Donc, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire de Green System, qui a pour thème en quoi consiste le décret tertiaire et comment y répondre. Donc thème intéressant, deux façons de voir les choses pour ce thème. Il y a le côté obligation qui qui peut être un point de vue, je le comprends bien. Maintenant, il faut aussi voir le bon côté des choses. L'énergie, c'est de plus en plus précieux, on le sait bien. Donc voilà, donc je pense que on va vous expliquer un peu comment mettre en place ce décret. Et voilà. Petite précision, vos micros sont coupés. Vous pouvez poser des questions dans la barre des tâches sur la droite. On y répondra à la fin du webinaire du mieux possible. Pareil, nous avons déjà réalisé 2 webinaires. Donc, on a mis ça sur une chaîne YouTube avec Green System. Donc, on traite plusieurs points bien précis. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces premiers webinaires. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Pauline Gallois, donc, qui est chargée de communication de marketing digital, pardon, chez nous. Et donc moi, je suis Yann Bénard, chargé d'affaires. Mon rôle, c'est d'accompagner donc des nouveaux clients et mes clients pour aller chercher de la donnée, le maximum de données sur leur site en fait ou sur leur multi-site et de les accompagner dans cette démarche-là. Alors, Green System. Donc, Green System, on fait partie d'un groupe français, le groupe Trace, un groupe qui est constitué de 5 sociétés qui proposent des solutions dans le métier, des solutions pour les métiers de l'ingénierie. L'ingénierie électrique, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie du bâtiment. Donc voilà. Donc je vais vous les présenter une par une. Tout a commencé avec Tray Software, donc Tray Software International, société mère, éditeur de logiciels et de services disposant d'une expertise unique dans la conception d'installations électriques et photovoltaïques. Ensuite est venu Traspart, qui est un fournisseur de contenu numérique 3D pour les processus et les opérations d'ingénierie. Ensuite, Citelia Energy, donc, qui est basé sur Chambéry, donc la division solaire de Tray Software, donc un bureau d'études techniques spécialisé dans l'étude de l'énergie positive et qui est précurseur également dans le cadastre solaire. Ensuite, Bimenco, qui est un fournisseur de contenu 3D pour les objets BIM. En fait, c'est une plateforme ouverte, collaborative, qui est dédiée à la diffusion de données structurées pour le secteur de la maquette numérique. Et donc nous, Green System, jeune entreprise innovante, experte dans le développement logiciel pour optimiser la performance énergétique des bâtiments. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait chez Green System? En une petite phrase, donc on maîtrisait la consommation à travers la collecte, la visualisation et l'analyse de données énergétiques. On travaille avec le secteur tertiaire, les collectivités et également les petites et moyennes industries. Sur la gauche, nos partenariats et la certification. Donc, on est tiers de confiance Enedis. Donc, c'est comme un partenariat avec eux, en fait, qui nous facilite la récupération de données, notamment via les compteurs Linky, les compteurs PME, PMI, enfin, les compteurs qu'ils ont dans leur gamme. On est également agréé CIR, donc agréé crédit d'impôt recherche, et OPQ-IBI, qui nous permet de faire des audits énergétiques dans le secteur tertiaire. Donc le contexte. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer, on va vous expliquer en fait le décret tertiaire dans sa globalité. Donc, quels sont les objectifs de ce décret tertiaire? Qui est concerné par le décret? Comment choisir la bonne année de référence? Comment tout ça va se dérouler? Donc, le calendrier qui est prévu pour le décret. Quelles sont les sanctions appliquées en cas de non-respect du décret tertiaire? Et comment anticiper au mieux et via quel levier?
Voilà. Petite mise en situation, enfin petit rappel sur la solution, la Green Solution et la Green Box. Donc, ce qu'on fait nous, à Green System, pour que vous compreniez un petit peu comment nous on répond, comment on va vous faciliter la tâche en fait pour respecter le décret tertiaire. Donc nous, notre boulot, c'est vraiment d'aller chercher de la donnée dans les bâtiments. Donc comment on fait? On vient chercher de la donnée ou via les plateformes de vos fournisseurs, ou alors on vient chercher de la donnée sur des capteurs qui sont présents dans vos bâtiments, ou on vient rajouter des capteurs si on a besoin d'aller chercher de la donnée supplémentaire. Une fois qu'on a récupéré cette donnée, tout est agrégé dans une solution qui s'appelle la Green Solution et qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans vos bâtiments et d'aller chercher des économies d'énergie sur des zones énergivores. Voilà comment ça se passe. On va venir étudier avec vous ces données avec un Energy Manager s'il y a besoin, s'il n'y a pas de compétences en interne. Donc voilà un petit peu les compétences que nous avons chez Green System. Je vais laisser la parole à Pauline qui va vous expliquer donc son métier et ce qu'elle fait au sein de Green System et qui va développer sur le décret tertiaire. Merci beaucoup Yann. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous le disiez Yann, moi je suis en charge du marketing chez Green System. Et donc mon rôle, c'est déjà de nous faire connaître et d'aider les acteurs professionnels à comprendre comment réduire leur consommation et par quels moyens. Du coup, moi aujourd'hui, comme disait Yann, je vais vous présenter le décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est? Certains acteurs du secteur tertiaire vont être soumis à des obligations de réduction des consommations énergétiques. Donc, pas tous les acteurs, je rentrerai dans le détail après. Pour vous retracer rapidement l'histoire du décret tertiaire, il a été initié en 2010 via la loi Grenelle, puis repris par la loi de transition énergétique en 2017 pour ensuite être suspendu. Il a cependant fait son grand retour au travers de la loi Elan, donc la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui a redessiné toute la base légale des objectifs de performance énergétique. Donc après plusieurs rebondissements, le décret tertiaire est enfin paru au mois de juillet dernier. Et le 10 avril, un arrêté a été publié qui précise toutes les modalités d'application des obligations de réduction des consommations. Donc, je vous invite à aller consulter cet arrêté pour avoir tous les détails. Mais aujourd'hui, déjà, on va décortiquer ensemble les grandes lignes du décret tertiaire. Donc, en effet, les entreprises qui ont un impact environnemental positif, vous aurez un coup d'avance si vous avez un impact positif à l'avenir. Vous aurez une étiquette green friendly. C'est un atout, ce n'est pas seulement une promesse marketing creuse, mais ça témoigne aussi de votre engagement pour l'environnement qui répond à une attente aujourd'hui des consommateurs. Et mettre en place des actions de réduction des consommations, ça peut vous permettre de gagner de l'argent si vous réduisez vos consommations, bien sûr, car d'une part, c'est bon pour l'environnement, mais également pour le budget de votre entreprise. Donc maintenant, je vais rentrer dans le détail des objectifs. Donc les objectifs du décret tertiaire, vous, acteurs du secteur tertiaire, vous avez une obligation de réduction des performances énergétiques si vous possédez un bâtiment qui a une superficie qui est supérieure ou égale à 1000 m². Ensuite, quels sont ces objectifs? Donc vous avez d'abord un objectif de réduction de 40% en 2030, réduction de 50% en 2040 et réduction de 60% en 2050. Donc, à première vue, ça semble impressionnant, mais je vous rassure, c'est totalement réalisable. On va vous expliquer comment par la suite avec Yann. Donc, une fois que vous avez les objectifs en tête, vous devez savoir si vous êtes concerné par ce décret ou non. Donc, comme je le disais, vous êtes concerné si vous avez une superficie de bâtiment qui est supérieure ou égale à 1000 m² et que vous soyez propriétaire ou locataire. Il y a cependant 3 exclusions. Donc, ce sont les bâtiments qui sont destinés au culte, les bâtiments destinés à la sécurité du territoire, ainsi que les constructions précaires. Donc, je vous disais propriétaire ou locataire. Donc, pour savoir qui du propriétaire ou du locataire sera en charge du projet de réduction des consommations, eh bien, il faut se renvoyer à la rédaction de votre bail. Si ce n'est pas mentionné dans la rédaction de votre bail, dans ce cas-là, propriétaires et locataires vont devoir se mettre d'accord pour savoir lequel sera le porteur de projet pour envoyer les données de consommation sur la plateforme de l'ADEME. Donc, petit exemple,
Si par contre vous travaillez dans un bâtiment composé de différents étages, donc imaginons un bâtiment de 5 étages, il y a 3 étages de logement, donc ils ne sont pas concernés par le décret tertiaire. Vous travaillez dans un bureau de 600 mètres carrés et au rez-de-chaussée, un restaurant de 400 mètres carrés. Vous vous dites probablement que vous n'êtes pas concerné par le décret tertiaire car vos bureaux ont une superficie de 600 mètres carrés. Eh bien, vous êtes concerné par le décret tertiaire car si on prend la surface cumulée, l'espace tertiaire cumulé du bâtiment, nous atteignons une surface de 1000 mètres carrés. Donc, vous serez soumis au décret tertiaire. Donc ensuite, une fois que vous avez défini les objets, vous connaissez les objectifs, vous avez défini si vous êtes concerné ou non, qui sont les acteurs, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous allez devoir définir l'année de référence. Donc sur la slide suivante, on va voir comment choisir votre année de référence. Donc cette année, c'est l'année sur laquelle l'ADEME se basera pour voir si vous avez atteint vos objectifs ou non. Cette année ne doit pas être antérieure à 2010 et elle doit être constituée d'une année pleine d'exploitation, donc de 12 mois. Vous devez avoir la possibilité de fournir vos factures énergétiques sur la totalité de ces 12 mois. Et donc, à partir de ce moment-là, vous savez quels sont les acteurs concernés, vous avez défini votre année de référence. C'est le moment de réfléchir à un plan d'action, à définir votre plan d'action avec un Energy Manager, par exemple, pour commencer à réduire vos consommations. Donc maintenant, je vais vous présenter le calendrier. Vous avez choisi votre année de référence, si vous êtes porteur du projet. Et donc, le calendrier. Alors, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Je te remercie. Du coup, en septembre 2021, vous allez devoir transmettre vos données sur votre année de référence à l'ADEME et plus particulièrement sur la plateforme qui sera appelée la plateforme Opera. Sur cette plateforme, vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Donc, tout d'abord, de déclarer votre patrimoine immobilier. Vous aurez également la possibilité de renseigner donc votre consommation d'énergie finale sur votre année de référence, donc en kilowattheure par an et par mètre carré. De renseigner vos consommations d'énergie finale annuelles. Vous aurez également la possibilité de modifier vos indicateurs d'intensité d'usage ou indicateurs de performance énergétique. Donc, pour en savoir un peu plus sur les indicateurs de performance énergétique, comme le disait Yann, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne Green System. Et donc, nous avons déjà organisé un webinaire sur les indicateurs de performance énergétique. Je vous invite à consulter. Ensuite, sur la plateforme Opera, vous aurez également la possibilité donc, de renseigner votre plan d'action. Si vous souhaitez faire des travaux d'amélioration, utiliser un système de management énergétique, etc. Accéder à toutes vos statistiques relatives à votre consommation et saisir des paramètres pour appliquer des corrections. Donc, par exemple, si vous avez besoin de modifier votre plan d'action, vous pourrez le faire directement dans la plateforme Opera. Donc ensuite, une fois que vous aurez transmis vos données relatives à votre année de référence, en décembre 2031, un premier audit sera effectué par l'ADEME pour vérifier si vous avez atteint votre objectif de 40%. Donc, il sera comparé à votre année de référence. Donc, à ce moment-là, vous aurez déjà mis un plan d'action. Et petit conseil, pour avoir les informations les plus précises sur vos consommations, c'est bien d'installer un système de management de suivi de vos consommations. Concrètement, vous pouvez installer des capteurs connectés dans votre bâtiment qui vont vous permettre de garder un œil en permanence sur vos consommations énergétiques. Donc, vous pourrez ainsi identifier rapidement si vous avez des surconsommations de chauffage, une anomalie électrique, une fuite d'eau. Donc, vous aurez l'œil sur toutes les consommations de votre bâtiment et donc ce qui vous permettra de réduire et de pallier au problème le plus rapidement possible. Vous pouvez également avoir l'aide d'un Energy Manager qui va vous aider tout au long de la mise en place de votre plan d'action pour répondre aux décrets tertiaires. Donc, en décembre 2041, second audit de l'ADEME pour vérifier si vous avez bien atteint l'objectif de moins 50%. Et en décembre 2051, troisième audit pour vérifier l'atteinte de l'objectif de moins 60%. À savoir, en cas de surconsommation due à une variation climatique, il est important de savoir que vos données de consommation sont ajustées automatiquement dans la plateforme Opera, puisque les données climatiques sont prises en considération en fonction de la station Météo France qui est la plus proche de votre bâtiment tertiaire.
Donc maintenant, vous connaissez qui sont les acteurs concernés, les objectifs, comment choisir votre année de référence. Vous avez le calendrier en tête, vous savez qu'il faut mettre en place un plan d'action. Et comme vous vous en doutez, forcément, il y a des sanctions si vous ne respectez pas les obligations de ce décret. Donc, première sanction, si jamais vous ne transmettez pas vos données auprès de l'ADEME. Donc, en cas de non-transmission, le préfet va vous accorder un délai de 3 mois pour soumettre à nouveau vos données. Si au bout de ces 3 mois, vous n'avez toujours pas soumis vos données, eh bien, il y a un dispositif de name and shame, donc qui consiste à dénoncer, à pointer du doigt via un site étatique les entreprises qui n'ont pas respecté les obligations de réduction. Donc, c'est mauvais pour l'image de l'entreprise. Au contraire, si vous respectez les obligations, ce décret, c'est l'occasion pour vous d'améliorer votre politique de performance énergétique, de performance environnementale et de le faire savoir au grand public. Donc ça, c'est la sanction si jamais vous ne respectez pas la transmission des données. Par contre, si vous ne transmettez pas, si vous n'atteignez pas les objectifs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le préfet va vous accorder d'abord un délai de 6 mois pour établir un programme d'action corrective ainsi qu'un planning prévisionnel. Si au bout de ces 6 mois, vous n'avez toujours pas mis en place d'action corrective, vous aurez un nouveau délai de 6 mois. Vous serez mis en demeure par bailleur et locataire et vous aurez un nouveau délai pour vous mettre en conformité. Si au bout de ces 1 an, vous n'avez toujours pas rempli vos obligations, eh bien, vous serez pointé du doigt sur le site étatique, et vous encourez une amende de 1 500 à 7 500 € d'amende. Par contre, à savoir, si vous possédez plusieurs bâtiments, vous avez un parc tertiaire, que l'un de vos bâtiments ne remplit pas le premier objectif de moins 40%, imaginons, mais que vos autres bâtiments surpassent cet objectif, eh bien, vous pouvez compenser. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous possédez 3 bâtiments. Le bâtiment A, qui a pu réduire sa consommation de 42%, donc qui a dépassé l'objectif de 40%. Bâtiment B, qui a réduit ses consommations de 47%. Et le bâtiment C, qui lui, cependant, a atteint l'objectif seulement de 31%, donc qui est 9% en dessous de l'objectif. Et bien, dans ce cas, les bâtiments A et B permettent de compenser la perte du bâtiment C, puisque au total, on a une moyenne de moins 40%. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez aucune sanction car vous avez rempli l'objectif sur votre parc tertiaire. Donc, maintenant, vous avez toutes les clés en main, vous connaissez les objectifs, comment définir votre année de référence, qui de vous, de votre locataire, propriétaire ou locataire est concerné par ce décret. Vous avez le calendrier, vous savez qu'il faut mettre en place un plan d'action. Donc, maintenant, moi, je vais laisser la parole à Yann qui va vous présenter donc la Green Solution, notre système de management énergétique pour mettre en place des alertes, des indicateurs de performance énergétique, etc. Merci Pauline. Oui, donc je vais vous expliquer en fait comment la Green Solution va vous aider à réaliser en fait les objectifs du décret tertiaire. Déjà pour commencer, pour réaliser, peu importe le pourcentage, mais pour réaliser des économies d'énergie, il faut faire un état des lieux. En fait, il faut connaître sa consommation pour ensuite se fixer un objectif. C'est un peu comme si on vous demandait de perdre 10 kilos, mais que vous n'avez, enfin, votre médecin vous demande de perdre 10 kilos, mais vous n'avez pas de balance. Ça va être très compliqué. Donc en fait, la Green Solution va vous aider à savoir vos consommations pour ensuite définir du coup un plan d'action. Connaître les zones les plus énergivores, les sites les plus énergivores et savoir qui faire intervenir pour réaliser des économies d'énergie. Petit exemple tout bête, mais on a un client, la CCI du Havre, qui sur son bâtiment principal, juste en faisant venir ses prestataires, a réussi à passer de 105 kg, son talon de consommation est passé de 105 kW à 55. Donc ça, c'est des économies en plus qui sont plutôt simples à réaliser. En fait. Tout ça avec l'aide d'un Energy Manager, c'est des choses vraiment toutes bêtes. Donc, qu'est-ce que la Green Solution peut faire? Donc, on vient collecter, comme je vous expliquais tout à l'heure, de la donnée donc via les plateformes de vos distributeurs, fournisseurs, via des capteurs existants qu'on vient rajouter dans vos bâtiments. On est également concepteur d'une box qui s'appelle la Green Box qu'on a créée, qui est un boîtier qui va faire le relais entre vos capteurs et notre solution.
On va pouvoir agréger tout type de données. Donc, ça peut être des données sur l'eau, le gaz, l'électricité. On peut aller plus loin en allant chercher de la donnée avec des capteurs de CO2, des capteurs de pression. On peut aller vraiment très loin dans la récupération de données. On va pouvoir également générer des alertes en cas de dysfonctionnement ou de surconsommation. Donc ça, c'est pareil. Pour respecter l'objectif, c'est des choses qui vont être importantes. Donc en fait, on reçoit un SMS ou un email en cas de surconsommation électrique, eau. Ça peut être également, on travaille beaucoup là-dessus, sur des pertes de degrés en fait sur la température pour des chambres froides par exemple. On va réaliser forcément des économies énergétiques et financières. On va pouvoir créer des indicateurs de performance énergétique pour comparer des bâtiments entre eux. Je prends toujours cet exemple-là tout bête, mais admettons que vous êtes propriétaire de plusieurs magasins. Vous avez un magasin, vous avez des magasins partout en France. On va pouvoir créer un indicateur de performance en intégrant la température extérieure, le nombre de personnes, le nombre de mètres carrés, et on va pouvoir comparer les magasins entre eux avec un seul et même indicateur de performance. Donc c'est un outil aussi de collaboration. Si vous avez plusieurs sites, vous pouvez responsabiliser par exemple vos directeurs techniques sur site pour réaliser également l'objectif du décret tertiaire. Et ça permet également de renégocier les contrats énergétiques. Donc on est sur une gestion monosite, multisite. Donc comparaison des sites entre eux. On va pouvoir également, ça je vais vous le montrer après sur la solution directement, créer et éditer des rapports automatiques. On est donc sur de la donnée en cloud, 100% sécurisée. Toutes les données sont stockées en France. On peut également vous accompagner avec un Energy Manager. Donc, c'est que toutes les sociétés ne sont pas structurées pour avoir un spécialiste là-dedans. Donc, nous, on vous accompagne avec un Energy Manager. Et on a également une fonctionnalité, donc gestion des factures. Donc ça, on est plus sur la partie économie financière en fait. Donc en fait, on va pouvoir récupérer l'ensemble de vos factures, donc eau, électricité, gaz, tous les mois. Récupérer également l'historique. Ça va nous permettre de centraliser en fait l'ensemble de toutes ces factures et de les analyser. Ça permet de détecter des erreurs de calcul, d'acheminement, de taxes. Ça vient en fait, ça vient lire la facture et détecter les erreurs. Ça va venir analyser également les écarts de coûts par période tarifaire et ça peut également alerter en cas de dérive de consommation. Donc, je vais passer sur la solution pour vous montrer donc, comment générer un rapport automatique et ensuite je vous montrerai comment générer une alerte. Alors voilà, une fois que vous êtes connecté à la Green Solution, vous arrivez sur cette page. Donc là, ici, on a une map avec une épingle. Donc, c'est le bâtiment qu'on va aller observer. Donc, c'est un client qui a un seul bâtiment, un client partenaire. Donc, s'il avait eu plusieurs bâtiments, en dézoomant, on aurait pu aller sélectionner le bâtiment que l'on veut. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, c'est Forme et Sport. Donc, c'est un bâtiment donc, qui fait restaurant, salle de sport, spa. Donc là, en fait, on arrive vraiment dans le cœur de la solution. Donc, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, en fait, sur la gauche, on voit à ce niveau-là donc le bâtiment où on a une fiche, on va appeler ça une carte d'identité du bâtiment, donc avec son nom, son nombre de mètres carrés, le nombre de mètres carrés chauffés. En fait, ça va nous permettre d'aller chercher plus finement, de créer des indicateurs de performance, par exemple. Donc là, on n'a qu'un seul bâtiment, mais on pourrait très bien imaginer plusieurs bâtiments sur la gauche pour passer très facilement d'un bâtiment à l'autre. Et en fait, en haut, juste ici, on va avoir toutes les fonctionnalités de la solution. Le tableau de bord, donc, il est personnalisable. Donc, on peut aller chercher, donc là, ce que j'ai sélectionné, c'est ce qu'on appelle un panel. Donc, je peux le sélectionner, aller le mettre là où je le souhaite, un peu à l'image d'un smartphone. Je vais pouvoir double-cliquer dessus pour agrandir. Je vais pouvoir observer sur la période donnée, la donnée minimum, la donnée maximum, la moyenne.
je vais pouvoir également donc, forcément observer la donnée qui est pointée avec la souris. Je vais pouvoir sélectionner une période. Donc, je vais pouvoir sélectionner une semaine, je vais pouvoir sélectionner un jour, un mois, peu importe. Voilà. Je vais vous montrer comment générer un rapport automatique. Donc, les rapports automatiques sont souvent demandés. Par exemple, si vous travaillez pour un grand groupe, c'est de plus en plus fréquent que votre direction vous demande tous les mois un rapport sur les données énergétiques, donc peu importe la donnée. Ou alors, ça peut être également, j'ai le cas en ce moment avec un de mes prospects qui a des chambres froides et il est obligé pour se protéger d'avoir un historique des températures de sa chambre froide. Donc en fait, tous les mois, sur sa boîte mail, il a un rapport qui est envoyé, il n'a rien à faire et il a ça très, très facilement. En fait, il récupère très facilement ce rapport-là. Donc je vais vous montrer comment générer. En fait, c'est très simple, hein, c'est rapide, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment facile. Donc en fait, on vient sélectionner le texte, on vient le mettre sur la page blanche. On vient lui donner un titre, on va pouvoir changer la taille du caractère, je valide, et là je vais venir sélectionner un capteur qui m'intéresse. Donc là, je vais prendre le capteur de température, donc la température du restaurant, par exemple. Je sélectionne, je valide, et en fait, je vais... Pardon, hop, juste supprimer une petite erreur. Et je vais venir donc sélectionner le rendu. En fait, je veux savoir quel graphique, quel type de graphique je veux avoir cette donnée. Donc, je vais prendre le graphique très simple. Et voilà, donc vous l'avez ici. Donc, c'est pareil, on peut venir rajouter également encore du texte en dessous. Voilà, hop. On peut venir ajouter du texte. Donc, voilà, vraiment, vous le modulez en fait comme vous le souhaitez. Et en fait, vous allez pouvoir choisir la récurrence en fait de l'envoi de ce rapport. Voilà, je ne vais pas l'enregistrer parce que je n'ai pas envie de faire le bazar sur le compte de nos clients. Et je vais vous montrer maintenant comment on programme une alerte. Donc là, on peut voir qu'il y en a déjà 2 de programmés. Donc, je vais prendre un cas concret pour ce bâtiment-là parce qu'on observe qu'on n'a pas toutes les données dans ce bâtiment-là. Donc, la plus parlante, c'est vrai que ça reste la température de la chambre froide, c'est une chose très importante. Donc, en fait, je vais venir sélectionner le capteur qui m'intéresse, la donnée qui m'intéresse, donc la température de la chambre froide, je valide. Donc en fait, vous voyez qu'il y a un if et then. Donc c'est si la température donc, est au-dessus ou égale à, je viens ajouter mon unité, 5 degrés, alors je vais être alerté d'un SMS. Et là, je vais choisir la fréquence du SMS ou du mail, pardon. Je vais être alerté toutes les 20 minutes. Voilà. Voilà comment on génère une alerte. Ça m'a pris vraiment, ça m'a pris 3 minutes de générer une alerte et 2 minutes pour générer un rapport. Donc c'est pour vous montrer vraiment la facilité en fait d'utiliser l'outil. Et bon, pour des choses un peu plus pointilleuses comme des indicateurs de performance énergétique, on peut vous accompagner du coup avec un Energy Manager. Voilà pour ce webinaire aujourd'hui. Alors je vais regarder s'il y a des questions. Je ne sais pas si tu as vu des questions. Oui. Du coup, on a 2 petites questions. Donc, savoir, les données peuvent-elles être transmises automatiquement à l'ADEME? Eh bien, nous, pour la Green Solution, actuellement, on est en contact avec l'ADEME justement pour automatiser l'envoi de vos données de consommation auprès de l'ADEME. Donc voilà, on est justement en contact avec l'ADEME et en train de développer ce module-là, justement. Et autre question, quel type de données doivent être transmises? Donc, ce sont tout type de données relatives à la consommation de votre bâtiment.
Donc, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité, en fait, l'ADEME va évaluer vos émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, vous allez devoir communiquer sur toutes vos données de consommation énergétique. Donc, voilà. Ok, bah, très bien, merci Pauline. Écoutez, je vous laisse revenir du coup vers moi si vous avez plus de questions. Donc, il y a mon numéro de téléphone, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Il y a mon adresse mail également, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et voilà, encore merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.